L'odeur âcre d'urine fermentée se mêlait aux vapeurs pestilentielles qui s'échappaient des latrines à ciel ouvert, tandis que Lucien de Valois tentait de préserver sa dignité face au spectacle dégradant que sa vie était devenue. Ses mains tremblantes serraient une éponge tachée de sang, le seul instrument de nettoyage disponible dans cet endroit sordide où les prisonniers politiques étaient contraints de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires sous les regards narquois des gardes. Le marbre froid sous ses pieds nus contrastait cruellement avec la chaleur étouffante qui émanait des corps entassés autour de lui, hommes qui furent jadis sénateurs, marchands prospères, philosophes respectés, désormais réduits à l'état d'animaux en cage, dans des latrines collectives ressemblant plus à des antichambres de l'enfer. Malgré tout, sa foi ne vacillait pas. Comment un jeune homme issu d'une famille patricienne, né dans les jardins parfumés d'une villa romaine, en était-il arrivé à ce moment de suprême humiliation? Comment celui qui avait grandi parmi les effluves délicats de l'encens dans les temples et le doux parfum des roses qui ornaient les atriums de marbre, avait-il pu se retrouver dans cet endroit où la puanteur de la dégradation humaine était devenue sa seule et constante compagnie? L'histoire de Lucien avait commencé 40 ans plus tôt, lorsque Rome rêvait encore de l'éternité de son empire et que les thermes publics représentaient l'apogée de la civilisation urbaine. Né sous le règne d'Adrien, il avait grandi en croyant que les thermes et latrines communes étaient des symboles du progrès romain, des lieux où les citoyens de toutes les classes se rencontraient pour discuter politique, philosophie et affaires, tout en satisfaisant leurs besoins corporels. Quelle ironie cruelle du destin que ces mêmes espaces, autrefois symboles de sophistication sociale, soient devenus le théâtre de son ultime épreuve. Lucien se souvenait des jours glorieux de sa jeunesse, lorsqu'il accompagnait son père, Marc de Valois, au grand terme de Trajan. La vapeur parfumée des bains chauds se mêlait aux conversations érudites des hommes les plus influents de Rome. Là, assis sur les élégantes latrines de marbre, décorées de mosaïques représentant des scènes bucoliques, les patriciens romains menaient des affaires qui faisaient bouger l'Empire. L'eau courante qui s'écoulait sous les sièges emportait non seulement les déchets, mais symboliquement aussi les soucis mondains, purifiant à la fois le corps et l'esprit pour les grandes décisions politiques du jour. À cette époque d'innocence perdue, Lucien admirait l'ingéniosité romaine. Les aqueducs apportaient de l'eau fraîche des montagnes lointaines, alimentant un système complexe de canalisation qui desservait à la fois les bains luxueux des domus patriciennes et les latrines publiques où esclaves et affranchis se mêlaient dans une démocratie temporaire de la nécessité humaine. Son corps était alors jeune, fort et vigoureux, reflet d'une âme qui croyait encore en la bonté intrinsèque de la civilisation et au progrès inévitable de l'humanité. Mais c'est pendant cette période de souffrance physique maximale que Lucien connut ses révélations spirituelles les plus profondes. Seul dans cette immondice, privé de tous les conforts matériels qu'il avait un jour considérés comme essentiels, il découvrit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue dans les marbres parfumés des thermes patriciennes. Son corps se détériorait, mais son âme trouvait une force qui semblait croître en proportion inverse de son déclin physique. Même face à tout cela, sa foi ne vacillait pas. Les autorités romaines, réalisant que la simple prison ne brisait pas l'esprit de Lucien, décidèrent d'intensifier l'humiliation. Elles le transférèrent dans des latrines publiques abandonnées dans la banlieue de Rome, un endroit où des criminels communs et des prisonniers politiques étaient obligés de cohabiter dans des conditions infrahumaines. L'espace avait été initialement conçu comme des latrines communes pour les gladiateurs retraités, mais le manque d'entretien l'avait transformé en un cauchemar sanitaire. Là, Lucien rencontra d'autres chrétiens qui avaient été arrêtés pour des crimes similaires aux siens. Ensemble, ils transformèrent cet endroit abject en une église improvisée. Ils chantaient des psaumes tout en nettoyant les déjections accumulées. Ils priaient tout en frottant les murs couverts de boue. Ils partageaient les quelques aliments disponibles assis sur les sièges de marbre fissurés des anciennes latrines.
Pour les gardes romains, cela était incompréhensible. Comment des prisonniers pouvaient-ils trouver la dignité et même la joie dans des conditions aussi dégradantes? La réponse résidait dans la transformation spirituelle que Lucien avait subie pendant sa captivité. Il avait appris à voir au-delà des apparences physiques, à trouver la beauté spirituelle là où d'autres ne voyaient que saleté et dégradation. Son corps était maigre et marqué de blessures, mais ses yeux brillaient d'une lumière intérieure qui impressionnait même les gardes les plus endurcis. Ce que le monde avait tenté d'étendre était devenu éternel. Pendant les 2 années suivantes, la prison de Lucien devint un sanctuaire clandestin pour les chrétiens de toute Rome. Des familles entières risquaient leur vie pour visiter ces latrines transformées en sanctuaires, où un ancien patricien romain prêchait sur la dignité humaine au milieu de la puanteur des égouts. Ces paroles gagnaient en force précisément parce qu'elles étaient prononcées dans le contexte le plus improbable possible. Comment pourrait-on douter de la sincérité d'un homme qui avait abandonné le luxe des bains aristocratiques pour trouver Dieu dans des latrines publiques? Les autorités romaines furent de plus en plus alarmées par la popularité croissante de Lucien. Des rapports parvenaient à l'empereur décrivant les foules qui se rassemblaient près de la prison Matrine, chantant des hymnes chrétiens et distribuant de la nourriture aux nécessiteux. Ce qui avait commencé comme une punition exemplaire était en train de se transformer en publicité involontaire pour la nouvelle religion. Il fallait prendre des mesures plus drastiques. La décision finale fut prise lors d'une réunion du Sénat romain où l'on débattait de la croissance du christianisme dans les provinces orientales. Des sénateurs qui avaient un jour fréquenté les mêmes termes que Lucien argumentaient que son influence était devenue trop dangereuse pour être tolérée. Ils proposaient une solution qu'ils considéraient comme cruellement géniale. Au lieu de l'exécuter et de créer un martyr, ils décidèrent de le transférer dans les latrines les plus immondes de tout l'Empire romain, situé dans un fort militaire à la frontière de la Germanie. L'endroit choisi était légendaire parmi les soldats romains pour sa répugnance. Situé dans une région marécageuse, le fort militaire possédait des latrines qui étaient de véritables fosses à pestilence. L'eau stagnante, le manque de ventilation et l'accumulation de déjections de centaines de soldats créaient un environnement si toxique que même les légionnaires les plus résistants évitaient d'y rester longtemps. C'est vers cet enfer sanitaire que Lucien devait être envoyé, dans un voyage qui durerait des mois et dont peu s'attendaient à ce qu'il survive. Le voyage vers la frontière germanique fut une épreuve terrible en soi. Enchaîné au fond d'une charrette transportant des provisions militaires, Lucien dut endurer des semaines de trajet sur des chemins défoncés, dormant sur de la paille humide et se nourrissant de restes de nourriture avariée. Son corps, déjà affaibli par des années de prison, réagit mal aux privations du voyage. Il développa de fortes fièvres, une dysenterie et des plaies infectées aux endroits où les chaînes frottaient sa peau. Mais c'est durant ce voyage que Lucien composa mentalement certains de ses textes les plus inspirés sur la nature transitoire de l'existence physique et l'éternité de l'âme humaine. Privé de matériel d'écriture, il mémorisa de longs passages de réflexion théologique qui seraient plus tard transmis oralement par les chrétiens qui le connurent. Ces méditations sur la signification spirituelle de la souffrance physique deviendraient fondamentales pour le développement de la théologie chrétienne primitive. Lorsqu'il arriva enfin au fort militaire sur les rives du Rhin, Lucien était méconnaissable. Le jeune patricien qui fréquentait autrefois les thermes les plus élégants de Rome était devenu un homme squelettique, la barbe et les cheveux longs, vêtu de haillons qui recouvraient à peine son corps couvert de cicatrices. Mais ses yeux conservaient cette lumière intérieure qui avait impressionné tant de gens à Rome. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. La latrine militaire où il fut confiné surpassait en horreur tout ce que Lucien avait connu auparavant. C'était littéralement une fosse ouverte creusée dans un sol marécageux, recouverte d'une structure en bois pourri qui offrait une protection minimale contre le climat rigoureux de la frontière. L'odeur était si intense qu'elle causait des nausées même aux soldats les plus expérimentés. Les insectes et les rats infestaient les lieux, se nourrissant des déchets accumulés et répandant des maladies qui décimaient régulièrement la garnison. Mais une fois de plus, Lucien trouva le moyen de transformer l'enfer en un espace sacré.
Il commença à nettoyer systématiquement la latrine, enlevant les déchets accumulés et mettant en place un système rudimentaire de drainage qui améliora significativement les conditions sanitaires. Son expérience antérieure avec les systèmes hydrauliques romains se révéla utile. Même sans outils adéquats, il réussit à détourner l'eau d'une source voisine pour créer un flux qui emportait les déchets loin du fort. Les soldats romains, initialement hostiles à la présence d'un prisonnier chrétien, commencèrent à le respecter lorsqu'ils se rendirent compte des avantages pratiques de sa présence. Pour la première fois depuis des années, la latrine militaire devint un lieu tolérable. Plus que cela, Lucien organisa un système de rotation pour le nettoyage et l'entretien qui impliquait progressivement toute la garnison. Sans prêcher ouvertement la religion, il démontra par des actions concrètes les valeurs chrétiennes de service et d'amour du prochain. L'influence de Lucien grandit lorsqu'une épidémie de dysenterie menaça de décimer le fort. Son expérience des plantes médicinales, acquise durant ses années de prison à Rome, se révéla cruciale pour contrôler la maladie. Il prépara des infusions avec des herbes locales qui aidaient à soigner les soldats malades. Il organisa des mesures de quarantaine qui empêchèrent la propagation de l'épidémie. En quelques mois, le fort militaire ayant la pire réputation sanitaire de toute la frontière romaine devint un modèle d'hygiène et d'efficacité. Le commandant du fort, un vétéran nommé Caius Maximus, qui avait servi lors des campagnes de Dacie, fut profondément impressionné par la transformation opérée par Lucien. Dans les rapports envoyés à Rome, il décrivit comment un prisonnier chrétien avait réussi à résoudre des problèmes sanitaires qui affligeaient la garnison depuis décennies. Plus important encore, il rapportait comment la présence de Lucien avait amélioré le moral des troupes, réduisant les désertions et augmentant la discipline militaire. Ces rapports parvinrent à l'empereur lui-même, qui fut intrigué par l'histoire de cet ancien patricien qui avait transformé des latrines en lieux de guérison et de renouvellement spirituel. Il ordonna une enquête secrète sur les activités de Lucien, envoyant des agents déguisés en marchands pour observer la situation au fort militaire. Ce qu'ils découvrirent surprit même les observateurs les plus sceptiques. Lucien avait créé une communauté chrétienne prospère dans l'un des endroits les plus improbables de l'Empire. La communauté qui s'était formée autour de Lucien comprenait non seulement des soldats romains, mais aussi des tribus germaniques locales qui avaient été pacifiées par la présence romaine dans la région. Sa capacité à surmonter les barrières linguistiques et culturelles par des actions concrètes impressionnait tout le monde. Des Germains traditionnellement hostiles aux Romains commencèrent à collaborer à l'entretien des installations sanitaires du fort. Des soldats qui se considéraient auparavant comme des ennemis naturels des barbares se mirent à travailler côte à côte avec eux sur des projets d'amélioration des infrastructures. Mais c'est durant l'hiver rigoureux de la 3e année de son exil que Lucien connut son épreuve la plus sévère. Une tempête de neige exceptionnelle bloqua le fort pendant des semaines, empêchant l'arrivée des provisions et laissant la garnison au bord de la famine. Les latrines gelèrent complètement, créant des conditions sanitaires encore pires que les originales. Les maladies se propagèrent rapidement par les hommes affaiblis par la faim et le froid extrême. C'est dans ce moment de désespoir collectif que Lucien démontra la véritable mesure de sa transformation spirituelle. Bien qu'il fût aussi faible que n'importe quel autre membre de la communauté, il assuma les tâches les plus répugnantes et les plus dangereuses. Il brisait manuellement la glace qui bloquait les latrines, s'exposant à des températures mortelles. Il distribuait sa ration de nourriture aux plus faibles, y compris aux soldats qu'il avait initialement traités avec hostilité. Il s'occupait personnellement des malades, nettoyant leurs déchets et offrant un réconfort spirituel dans les moments d'agonie. Durant les longues nuits d'hiver, lorsque le vent hurleur rendait impossible toute activité extérieure, Lucien rassemblait la communauté dans la latrine principale, qui était devenue l'endroit le plus chaud du fort grâce au système de brasero qu'il avait improvisé. Là, à la lumière vacillante des flammes, il racontait des histoires sur la vie de Jésus-Christ, établissant des parallèles entre les souffrances du Sauveur et les épreuves que tous traversaient à ce moment-là. L'histoire de Lucien de Valois. Ces paroles gagnaient un pouvoir particulier, prononcées dans le contexte le plus humble qui soit. Comment pouvait-il y avoir fausseté ou prétention dans les paroles d'un homme qui avait choisi de vivre dans une latrine militaire ? Comment douter de la sincérité de quelqu'un qui avait abandonné tous ses privilèges sociaux pour servir les plus démunis? Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé. La transformation spirituelle de Lucien atteignit son apogée durant une nuit particulièrement terrible, où la température chuta si bas que plusieurs soldats moururent de froid à leur poste.
Retrouvé le lendemain matin par ses compagnons, il était agenouillé dans la latrine principale, les mains levées en prière, le corps recouvert d'une fine couche de givre. Mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur le ciel étoilé, visible à travers une ouverture dans le toit, et un sourire serein illuminait son visage transfiguré. Les soldats qui le découvrirent rapportèrent plus tard que, malgré les conditions extrêmes, Lucien semblait en paix absolue. Son corps avait finalement succombé aux privations de années de souffrance, mais son expression faciale suggérait qu'il avait atteint une forme de transcendance qui rendait toute douleur physique insignifiante. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel. La nouvelle de la mort de Lucien se répandit rapidement le long de la frontière germanique, portée par les marchands, les soldats mutés et les tribus nomades qui avaient entendu son histoire. En quelques mois, des récits sur cet ancien patricien romain qui avait trouvé la sainteté dans une latrine militaire parvinrent aux principales villes de l'Empire. Sa biographie devint légendaire, inspirant des conversions massives au christianisme dans des régions où la nouvelle religion rencontrait auparavant une forte résistance. Le paradoxe final de la vie de Lucien se révéla dans les années qui suivirent sa mort. Le fort militaire où il passa ses dernières années devint un lieu de pèlerinage pour les chrétiens de tout l'Empire. La latrine où il mourut fut transformée en chapelle, décorée de mosaïques rivalisant en beauté avec celles des thermes de Caracalla qu'il avait fréquentées dans sa jeunesse. Des pèlerins venaient de loin pour prier sur l'endroit où un homme avait trouvé Dieu au milieu de la saleté et de la dégradation les plus absolues. Plus ironiquement encore, les systèmes sanitaires développés par Lucien de Valois durant son exil devinrent un modèle pour les installations militaires le long de toute la frontière romaine. Les ingénieurs impériaux étudièrent ces innovations, incorporant ces techniques dans les projets officiels. L'homme qui avait été puni pour avoir rejeté la civilisation romaine finit par contribuer à son perfectionnement technique. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle. Les autorités romaines, qui espéraient que l'exil de Lucien servirait d'exemple intimidant pour les autres, découvrirent qu'elles avaient involontairement créé un martyr encore plus puissant qu'elles n'auraient fait en le faisant simplement exécuter à Rome. Son histoire démontrait que la foi chrétienne pouvait fleurir dans les circonstances les plus adverses, transformant les lieux de dégradation en espaces sacrés par le pouvoir de l'amour et du service désintéressé. L'héritage de Lucien de Valois transcende les limites temporelles et géographiques de son époque. Des siècles plus tard, lorsque l'Empire romain s'était effondré et que le christianisme était devenu la religion dominante en Europe, son histoire était encore racontée comme l'exemple suprême de la façon dont la véritable noblesse spirituelle est indépendante des circonstances extérieures. Des moines médiévaux copiaient des manuscrits relatant sa vie, insérant sa biographie parmi celles des grands saints de l'Église primitive. Même les aspects les plus ésotériques de son histoire, l'obsession pour les latrines et les systèmes sanitaires, acquirent une signification théologique profonde. Les théologiens chrétiens interprétèrent son cheminement à travers les espaces les plus intimes de la condition humaine comme une métaphore parfaite de l'incarnation divine. Tout comme le Christ s'était humilié en prenant forme humaine, Lucien a trouvé le sacré dans les aspects les plus humiliants de l'existence corporelle. L'ironie suprême réside dans le fait que Lucien, qui avait rejeté les bains luxueux de l'aristocratie romaine en recherche de la pureté spirituelle, finit par transformer les espaces sanitaires les plus dégradants en lieux de rencontre avec le divin. Sa vie a démontré que la véritable purification ne venait pas des huiles parfumées et des eaux cristallines, mais de la disposition à servir les autres, même dans les circonstances les plus répugnantes. Ce que le monde avait tenté d'effacer était devenu éternel. La tentative des autorités romaines d'humilier Lucien en l'enfermant dans des latrines immondes révéla finalement la véritable nature de sa grandeur spirituelle. Il prouva qu'aucune dégradation extérieure ne pouvait corrompre une âme véritablement purifiée par la foi. Même face à tout cela, sa foi n'a pas vacillé. Aujourd'hui, lorsque les visiteurs parcourent les ruines des anciennes thermes romaines, admirant la sophistication des systèmes hydrauliques et la beauté des mosaïques décoratives, peu imaginent que dans des lieux similaires, un homme découvrit que la véritable propreté vient de l'intérieur, que la véritable noblesse est indépendante des privilèges sociaux et que le sacré peut fleurir dans les endroits les plus inattendus. Son corps était fragile, mais son âme était déjà éternelle.
L'histoire de Lucien de Valois demeure un témoignage éternel que la grandeur humaine ne se mesure pas aux normes conventionnelles de succès ou d'échec, mais à la capacité de transformer la souffrance en compassion, l'humiliation en humilité et la dégradation en opportunité de servir son prochain. Dans les derniers instants de sa vie, agenouillé dans une latrine militaire glaciale, il avait atteint une forme de pureté qu'aucun bain parfumé de l'Empire aurait pu procurer.